Bonsoir, bienvenue à vous tous. Non, pas quelque part en Occitanie, c'était hier. Tout un art 2.0 avec l'artiste coup de cœur de cette semaine, Corinne Sauzet-Maillet. Ce soir, dans Tout un art, nous partons à la rencontre d'une artiste dont la sensibilité et la poésie picturale traversent chacune de ses œuvres. Originaire de Poitiers et aujourd'hui installée en Haute-Vienne, Corinne Sauzet-Maillet explore une peinture contemplative, inspirée par la nature, la lumière, mais aussi par la musique qu'elle considère comme un véritable souffle créatif. On en saura plus d'ailleurs à ce sujet-là. Entre émotion, intuition et imaginaire, elle nous invite dans son univers où chaque toile raconte une histoire, un moment suspendu qui fragmente les âmes. Je suis ravi d'accueillir aujourd'hui, on va la voir un petit peu en gros plan, comme ça va être quand même 10 000 fois mieux. Voilà, ma chère Corinne, on te voit en gros plan. Je rappelle qu'il y a un habillage autour de l'émission que Corinne ne voit pas, bien sûr, mais qui diffuse aussi en simultané, bien sûr, un diaporama de tes œuvres que tu nous as confié. Cette émission est, alors avant de commencer cette interview, cet échange qu'on va avoir ensemble pour en savoir un petit peu plus, je vous rappelle que cette émission est en direct live sur la page Facebook HTV le live, cross-posté sur nos 24 pages Facebook ainsi que nos 2 groupes, en simultané sur la page YouTube HTV le live et aussi sur le compte Instagram HTV le live. Place au petit générique et on se retrouve dans 30 petites secondes avec Corinne qui est là avec nous. Nous sommes de retour avec Corinne. Comment ça va, Corinne ? Oui, écoute, ça va bien, merci. Bonsoir Willy, bonsoir Brigitte. Alors, bonsoir Corinne. Voilà, je vais faire des petites modifs au fur et à mesure, comme ça on va bien t'entendre. Ravi de te retrouver parce on avait fait une exposition Saint-Géniès d'Emourg, on fait beaucoup d'expositions ensemble, et puis on est ravi de te faire un petit peu, je vais dire ça comme ça, le portrait qui se cache derrière Corinne. Ça va se passer comme ça ce soir, 2 actes. L'acte 1, c'est l'interview, et l'acte 2 de cette émission, ça sera le tac au tac. Je t'en dis pas plus, tu vas le découvrir au fur et à mesure qu'on va développer tout ça. L'acte 1, c'est maintenant, c'est l'interview, le petit jingle qui va bien, et on démarre. Ma chère Corinne, première question. Comment ton parcours entre Poitiers et la Haute-Vienne a-t-il influencé ton rapport à la création ? Eh bien, en fait, moi, depuis toute petite, je dessine, je peins. Donc, je suis native de Poitiers et toute bébé, je suis partie avec mes parents. Mon père a trouvé un poste à Limoges puisqu'il était professeur. Et du coup, on est arrivé à Limoges. Moi, j'avais 1 an et demi. Et puis, j'ai passé toutes ces années ensuite à Limoges. Et puis voilà. Pour ce qui est de la peinture, depuis toute petite, je peins. Enfin, je peins pas, non, je dessine plutôt. J'ai toujours dessiné. Et c'était comme une sorte d'exutoire. Enfin, voilà, j'aimais ça. J'avais besoin d'avoir un crayon. Mon père était déjà prof de techno. Donc, je le voyais, lui, tracer ses plans. Je ne sais pas si c'est ça qui m'a influencé ou quoi, mais toujours est-il que moi, j'ai toujours dessiné. Alors, Corinne, je précise que Brigitte est là, non pas que pour écouter et pour qu'on la voie, mais elle est là aussi pour intervenir, et puis elle est là aussi pour nous dire s'il y a des questions, puisque je rappelle, cette émission est interactive, c'est-à-dire que les gens qui nous regardent peuvent poser des questions, et puis s'ils n'ont pas le temps d'être avec nous en direct, ils peuvent la voir en replay et poser des questions, comme ça a été le cas lorsqu'on a fait notre émission de mercredi. Sur ton site, Corinne, tu écris « La peinture donne une âme à nos cœurs ». Est-ce que tu peux nous expliquer cette phrase qui semble être, j'ai l'impression, le fil conducteur ? En fait, moi, je peins à l'envie.
C'est-à-dire que j'ai envie de traiter je pars toujours à partir de photos. J'ai envie de traiter une photo qui me plaît, je vais le faire. Voilà, j'intellectualise pas, j'ai pas un fil conducteur où je vais travailler par exemple sur une forme en particulier. C'est plus instinctif. Mais voilà, le cœur, il faut que j'ai envie de le faire. Il faut que la photo me parle ou que le personnage, parce que je suis quand même très influencée par la musique 70, rock, pop rock. Il faut que je puisse aimer l'artiste. Il faut que, voilà, c'est une forme de coup de cœur à chaque fois. J'ai envie. Voilà. Oui, et on voit dans ta peinture qui défile, il y a quand même, c'est quand même très coloré. Il y a énormément de couleurs dans ce que tu fais. Ouais. Il faut que, parce que la couleur, j'ai besoin de cette couleur. J'ai besoin de faire des peintures qui sont assez joyeuses, assez gaies. Et en même temps, la couleur a ça de particulier, elle dynamise énormément. Et j'ai besoin de contraster beaucoup. Et oui, la couleur, je me catalogue pas particulièrement dans un style. Moi, le seul fil conducteur, c'est la couleur. Voilà. Mon fil conducteur, c'est la couleur. Il me faut de la couleur. Alors, il y a la couleur. Il y en a quelques-unes qui sont en noir et blanc, mais enfin, ça reste. Ouais, des beaux portraits d'ailleurs. Ouais, mais ça reste assez anecdotique. Hein. C'est plus. Je suis plus portée sur la couleur, oui. Et aussi. Mais c'est pareil. Le portrait que j'avais fait de Brel, quand tu connais le personnage de Brel, le mettre en couleur. Enfin, moi, je le ressentais pas comme ça, quoi. C'est quelqu'un qui intériorisait beaucoup, qui vivait beaucoup. Ses morceaux, sa musique, tout ça, c'était assez douloureux et j'avais besoin, moi, de le retranscrire et je le voyais mal en couleur. C'est pour ça qu'il est en noir et blanc. On vient de voir passer juste à l'instant le portrait de Brel. Franchement, il est plus que magnifique. Moi, personnellement, j'adore ce que tu fais. Je te l'ai toujours dit. D'ailleurs, à chaque fois que je fais un salon, tu es sélectionné parce qu'il y a énormément de vie dans ce que tu fais. On a vu aussi un autre tableau marqué Mort aux vaches avec la tête d'une vache. C'était quoi ce tableau? Oui, mais ça c'est anecdotique. C'est mort aux vaches, mort aux vaches quoi. Difficilement explicable. En fait, tous ceux qui sont un peu de ma génération, mort aux vaches, tout le monde connaît quoi. Et puis le côté humoristique, c'était la vache quoi. Je sais aussi. C'est pas une peinture à message, hein. Je tiens à le souligner, hein. C'est juste humoristique. Hein. Oui, voilà, non, parce qu'on pourrait l'interpréter comme justement un message, mais pas du tout. Il y a aussi énormément d'humour lorsque tu travailles. Ouais, mais après en même temps, moi j'ai du mal à m'exprimer sur ma peinture, en fait. Ce qui est intéressant, c'est le retour de ce que les gens y voient ou ils comprennent. Et voilà, moi, c'est difficile. J'intellectualise rien. Le truc de cette vache, pourquoi bleu? Parce que pourquoi pas? Oui. Et puis il s'en est suivi mort aux vaches parce que ça, quelque part, ça coulait de source. Et puis il y avait ce côté un peu humoristique. Alors il y a aussi la musique qui occupe une place importante dans ton inspiration. Comment elle se traduit concrètement dans tes œuvres? Déjà, moi je peins avec la musique. Déjà, la musique m'accompagne souvent et en fait souvent je prends des portraits où les artistes ont des gueules type Keith Richards ou Marilyn Manson, tu vois, c'est pas des personnages on va dire un peu classiques. Ou alors c'est des gens que j'aime comme Janis Joplin que j'ai fait il y a pas tellement longtemps parce que j'aime sa musique et que j'aime la personne qu'elle était et son parcours. Ça fait combien de temps que tu peins? Que je peins, en fait, c'est arrivé que je peins avec de la peinture acrylique, c'est arrivé au moment du Covid. Avant, je faisais des pastels
Et quand j'étais plus petite, c'était le crayon. Après, j'ai fait le fusain, un petit peu de sanguine. Mais de la peinture acrylique, réellement, où je me suis vraiment mise dans la peinture acrylique, c'est au moment du Covid. Et les expositions, tu les as commencées à quel moment, à peu près? Ça m'a trotté dans la tête peut-être 1 an après le Covid. Et puis après, j'ai décidé de me lancer. Donc, j'avais fait la première exposition à Limoges. Et puis après, au vu des retours, qui étaient quand même pas négatifs, ça m'a donné confiance et de là, j'ai continué à candidater à chaque fois que je voyais des appels à candidature, dont la tienne, voilà. Donc ça fait pas très longtemps que tu exposes en fait, hein? Ah non, tout à fait. Non. Et est-ce que le fait d'exposer, ça t'a rassuré dans ton style, dans ton choix de peinture, parce que peut-être tu as réussi à faire des ventes, parce que ça c'est aussi important pour un artiste? Alors, j'en ai fait quelques-unes. On va pas se cacher. À l'heure actuelle, le climat ambiant fait que, voilà, ça s'est quand même pas mal freiné. Mais oui, j'en ai fait. Après, oui, bien sûr, ça m'a donné confiance, bien sûr. Bien sûr, dès l'instant où tu as des bons retours, dès l'instant où la dernière que j'ai faite, là, c'est pas très loin de Limoges, où j'avais fait un livre d'or. Quand je lis ce qui est marqué, c'est encourageant, oui, bien sûr. Et oui, puis ça donne confiance. Et oui. Alors, tu as fait aussi une belle exposition à la galerie de Trèche. Non, le Trek. Le Trek, ici, ça veut dire c'est le passage. D'accord. À la galerie Le Trek, à Tulle en 2025. C'était quoi le thème ou l'intention principale derrière cette exposition? Alors, c'était tout ce qui était attrait plus ou moins de style pop art. En fait, j'ai mis, c'est essentiellement ça. Le thème principal, c'est tout ce qui est pop art ou assimilé comme tel. Mais voilà, quoi. C'était une très très belle exposition qui a duré quasiment 1 mois et où les retours ont été très bons. Donc contente. Ça conforte. Alors, j'ai lu quelques petits articles où on écrit que tes œuvres sont décrites comme une invitation à la contemplation. Qu'est-ce que tu aimerais que le spectateur ressente en les découvrant? De la joie, du plaisir, moi en fait, que ça lui parle, qu'il ait un coup de cœur. Ce qui est intéressant en fait dans les expositions, pour moi j'ai du mal à parler de ma peinture. C'est compliqué pour moi d'en parler. Par contre, ce qui m'interpelle et qui me plaît beaucoup, c'est le retour que les gens se font de ma peinture. Tu vois, comment ils l'interprètent. Il y en a, ils intellectualisent de fou. Donc je suis un petit peu silencieuse à les écouter parce que moi je n'intellectualise rien en fait. Ouais. Tu le vis comme ça, quoi. Ouais, je le fais, c'est à l'envie. C'est à l'envie. Il n'y a pas de message. En fait, c'est très égoïste. Hein. De base, c'est mon plaisir avant le leur. Oui. Et ça t'arrive des fois d'avoir des gens qui viennent à une exposition et qui disent tiens, j'aimerais bien que vous me réalisiez ça, par exemple, et libre à vous de le mettre en rouge, en bleu, en vert, en noir. Alors tout de suite là, ça m'est pas encore arrivé. Par contre, j'ai une commande en cours. J'avoue que par contre tout ce qui est commande, autant ça peut faire plaisir parce que quelque part on te fait confiance et tant mieux. Mais d'un autre côté, ça me bride. C'est-à-dire ? Ça me bride. Quand on te demande de reproduire une image, où on te demande pas ton intention à toi. Quelque part. C'est-à-dire que tu considères qu'on ne fait pas appel à ta créativité? C'est pas qu'on ne fait pas appel, c'est qu'on me demande de reproduire quelque chose pour l'offrir à quelqu'un en sachant que ça va lui faire plaisir. Donc, si tu veux, je suis un petit peu dans un cadre où je peux pas tellement bouger. Donc, c'est un peu plus. Ça me met une pression à moi, en fait. Parce que moi, quand je peins, je suis beaucoup plus libre. Des fois, je demande à mon mari
de me dire ce qu'il en pense et tout ça, mais quelque part j'ai tout en main, quoi. C'est moi qui conduis le bateau, quoi. Alors que quand c'est une commande, t'es un peu plus verrouillé. Enfin, moi je me sens un peu plus verrouillé. Ceci dit, je prends du plaisir quand même, mais ça me verrouille un peu, ça me verrouille. Et oui, il faudrait que tu aies des commandes où on fait là complètement appel à toi en te donnant juste une thématique, par exemple. Ouais, voilà, ouais, à la limite, oui. À la limite, oui. Alors, tu as relevé un petit... Les commandes, c'est toujours délicat, en fait. Hein. Les commandes, c'est toujours délicat. C'est où ça passe ou ça casse. Hein. Y a un risque, hein, quelque part. Hein. Alors, le risque, il est mesuré, parce que si ça ne plaît pas, ben, tu le gardes. Ouais. Mais voilà, quoi. Après, c'est pas... Alors, c'est qui tout double. On va rentrer un peu plus dans la créativité puisque lorsqu'on s'était rencontrés à une exposition que Brigitte organisait avec son association Mieux Vivre pour Tous à Sainte-Croix-de-Quintillargues, tu as découvert que lors des ateliers participatifs que l'association organise, il avait été fait un crocodile. Ce crocodile était en bois de récupération, complètement blanc, vierge, hein, parce qu'on le voit passer régulièrement en photo dans le diaporama. Et on t'a demandé, on t'a dit, bah tiens, est-ce que ça te dirait de repartir avec le crocodile qui, je le rappelle, fait quand même 3,50 m de long, démontable en 3 parties, donc à trimballer, c'est quand même, c'est pas facile. Et tu as dit, bah ouais, pourquoi pas, j'accepte le défi. Qu'est-ce qui a fait que tu as accepté ce défi-là, sachant que là, on parlait uniquement de customisation, donc c'est complètement que de ta créativité. Et qu'est-ce qui a fait que le challenge. C'est la première fois que je faisais ça. Donc le challenge, le côté défi, le côté est-ce que je suis capable de. Voilà, il m'a pris beaucoup de temps. Parce que je suis partie dans les petits détails, je suis partie dans les petits trucs, mais à renouveler. Ouais. Si tu as à renouveler. C'était très plaisant, en fait. Le résultat est bluffant quand même. Hein. Il est magnifique. Oui. Parce que, alors c'est vrai qu'on avait un dragon et un croco. Ouais. Hein, les gens peuvent le voir sur les réseaux sociaux, notamment sur Instagram, et qu'on avait fait appel à 2 artistes complètement différents. Et c'est vrai que quand on voit les 2 sculptures qui ont été faites, si on peut appeler ça des sculptures, on voit bien quand même la créativité de chaque artiste et dans quel monde il veut nous transporter. Toi, j'avais l'impression que c'est tellement minutieux que j'ai l'impression que tu nous as transportés dans un monde un petit peu... Quand je le regarde comme ça me fait penser à un truc mexicain, tu vois, plein de couleurs comme ça, brodées. Ben moi, en fait, alors il a un côté un peu enfantin, mais et c'était marrant d'ailleurs le contraste, le côté enfant, le côté crocodile, l'image qu'on se fait du crocodile qui est pas forcément sympathique. Et puis moi, je l'ai rendu un peu plus sympathique, mais c'était un challenge. J'ai jamais fait ça. J'avais jamais fait ça. Bon, et c'était plaisant. C'était long, mais c'était plaisant. On va parler technique parce que là aussi c'est important, même si on l'a évoqué avant, la technique ou la matière qui te permet de mieux t'exprimer librement, c'est laquelle ? C'est le côté pop art, le côté la peinture acrylique parce que elle a ça de bien, c'est qu'elle sèche rapidement, donc déjà tu peux avancer beaucoup plus rapidement. Et puis c'est des ajouts. Tu peux faire des ajouts continuels par-dessus. Donc moi, ce que j'utilise essentiellement, c'est la bombe. Je vais utiliser les jets de peinture, les coulures, les pochoirs aussi, du collage pour certains. Voilà, donc tu mélanges un peu diversifié. Ouais, tu mélanges plusieurs techniques. D'ailleurs, on peut le voir hein, sur le diaporama. Hein, c'est vraiment très coloré. Et parmi tes créations, est-ce qu'il y a une œuvre qui t'a particulièrement bouleversé ou révélé ? Bouleversé ou révélé ? J'ai adoré faire Brel. J'ai adoré faire mon hashtag.
J'ai toutes en fait, toutes. Il n'y en a pas une plus que l'autre parce que à chaque fois, je prends un plaisir. Le plaisir, il est. Oui, c'est le même. On a vu Dali, par exemple, que tu as réalisé. Là, on voit le Pink, le cochon que tu as réalisé. Là, c'est vraiment le style pop art. Est-ce que lorsque tu les exposes, des fois, tu as du mal à... Alors, il faut prendre dans le contexte, mais est-ce que tu as du mal, des fois, à t'en séparer ou à les vendre? Pas du tout. Il n'y a pas de lien qui se crée entre toi et tes œuvres? Forcément, oui. Forcément, oui. Mais en même temps, elles ne sont pas que pour moi. Ce que j'aimerais, c'est qu'elles soient pour les autres. Donc, s'il y en a une qui part, en fin de compte, déjà de base, je ne suis pas quelqu'un qui m'attache forcément aux choses. Donc, j'ai pas de problème particulier à quitter quelque chose ou quitter un objet pour qu'il aille ailleurs. Je l'ai fait pour moi dans un premier temps, mais ensuite, dès l'instant où tu fais la démarche d'une exposition, c'est pour que ce soit vu et peut-être que ça parte. Enfin, je veux dire, c'est la suite logique. Donc, non, je suis pas. Non, moi, au contraire, je suis contente. Si elle part, je suis contente. Et pas que pour le côté finance. Hein. C'est qu'elle va être vue, elle va être mise en valeur ailleurs, et moi, ça me satisfait, franchement. Et quand tu fais des expositions comme ça et que tu te rends compte que tu as un style quand même particulier, hein, on le voit à l'image, et que tu vois à droite et à gauche tes voisins qui sont artistes peintres aussi, tu te dis que toi, tu es bien dans ton monde à toi? Mais oui, d'un côté, d'un autre côté, je me dis qu'ils sont meilleurs que moi. Ah, tu doutes toujours? Je crois que c'est normal de douter. Oui, mais tu as quand même, si je peux me permettre, beaucoup d'expérience, même si tu exposes que depuis 2021, grosso modo. Et comme tu l'as dit avant, hein, ouais, tu es passé par tout style de peinture. Et aujourd'hui, avec l'acrylique, avec toutes ces couleurs, dans le moment un petit peu qu'on connaît, culturellement parlant, c'est le pop art qui fonctionne, on va dire, bien, pas mal. Tu doutes toujours de toi? Mais je trouve que c'est bien de douter parce que ça oblige à te dépasser, d'aller toujours plus loin. Je suis pas, rien n'est acquis. Je pense que il y a toujours mieux, il y a toujours plus. Oui, c'est important de douter. Je trouve que le doute quelque part, ça fait avancer. Et alors, la question qui tue, puisque je suis quand même commissaire de salon, je sais de quoi je parle. Quand on fait une œuvre comme ça, et qu'après on doit la mettre sur le marché, qu'on doit la vendre, là aussi il y a un problème entre l'artiste peintre et la valeur de sa toile. Comment tu procèdes? Comment tu procèdes? C'est très compliqué. C'est très très compliqué. C'est très compliqué parce que moi je vais te dire, je vais marcher au point. Je vais faire normalement parce que moi j'estime toujours être débutante, hein, même si voilà, je suis pas assise artiste placée quoi que ce soit. Donc moi je mets le point au minimum. Je le mets à 10. Et après dans la fourchette du 10, je vais voir la fourchette du 15 et je vais faire une moyenne. Mais j'aurais plus tendance à me... Sous-estimer? C'est toi qui le dis. Mais ouais, moi, ouais. Et puis pour parler plus dans l'instant, au vu de ce qui se passe autour de nous, tant dans le monde qu'en France, voilà, je me dis qu'il faut que ça reste accessible à tout le monde et qu'il ne faut pas se la raconter non plus. Donc, j'essaie de me rendre accessible. Et est-ce que l'actualité dont tu parles, qui peut être grave mais aussi joyeuse, est-ce qu'elle joue dans ta créativité? Oh, franchement, non.
Franchement, non. Je te dis, je suis pas une peintre j'ai pas de message à délivrer, j'ai rien de tout ça à mettre en avant. Moi, je peins, je te dis, ma démarche, au départ, elle est très égoïste. Je me fais plaisir en espérant après faire plaisir aux autres. Mais non, j'ai pas, non, non. En gros, par exemple, tu vois, oui, vas-y. Ce qui se passe, par exemple, à Gaza et tout ça, ça va pas m'inspirer à moi une peinture. Non. Même si je reste très sensible à ce qui s'y passe, mais ça va pas m'inspirer une peinture. En gros, aujourd'hui, tu as réalisé combien de tableaux à peu près? On va dire en acrylique depuis 2021. Est-ce que tu as une idée? Une soixantaine, une soixantaine, même plus. Donc il faut avoir une grosse maison quand même pour les stocker, les 60. C'est très compliqué. C'est très compliqué. Parce que, si tu veux, mon atelier de base, c'est une chambre. Donc, comment te dire? Oui. J'ai moult fois modifié la pièce en espérant à chaque fois gagner de la place. Et je me rends compte qu'en fait, tout se comble très, très vite. Donc, je suis en perpétuelle recherche de... Et oui, non, mais c'est compliqué. En tant qu'artiste contemporaine, quels sont aujourd'hui tes plus grands défis? Alors, quand je dis grand défi, j'inclus dans le grand défi visibilité, exposition, marché d'art, etc. Alors, j'ai déjà démarché auprès de galeristes, mais j'ai pas été au bout du chemin. C'est-à-dire qu'en fait, les galeristes, il leur faut un portfolio et j'ai pas été au bout. Donc, en fait, on va dire que pour l'instant, c'est en stand-by. Après, mes grands défis, là, je reviens sur la peinture. J'ai envie de changer un peu pas de style, mais parce qu'en fait, j'ai pas envie de m'enfermer dans un style. Et du coup, j'ai envie d'aller voir ailleurs, pas si l'herbe est plus verte, mais si j'ai aussi des aptitudes à. Donc, du coup, je partirai plus sur de l'abstrait maintenant. J'ai plus envie, c'est en chemin, ça chemine dans ma tête. Oui, parce que l'abstrait, ça n'a plus rien à voir avec le pop art, quoi. Ou alors du pop art abstrait? Alors, est-ce que je pourrais pas faire un mix un peu des deux? C'est pourquoi pas. Oui. Pourquoi pas. Après, je te dis, pour l'instant, ça chemine dans ma tête. C'est pas encore abouti, c'est pas. Je sais pas. Mais je me suis pas encore lancée, mais j'avoue que ça me titille. Donc, on verra. À voir sur les prochaines expositions. Mais naturellement. Mais, à Saint-Geniès. Alors bien sûr, à Saint-Geniès, mais c'est quand même, moi je tiens à le signaler, je pense que Brigitte sera d'accord avec moi, tu n'habites pas à la porte à côté, mais à chaque fois, tu fais l'effort de venir. Pour toi, c'est quelque chose d'important? Alors oui, c'est important dès l'instant où j'ai le bon accueil, la bonne organisation, ouais, et puis là, on nous décontacte, tu vois, avec toi, avec Brigitte, avec d'autres artistes. On a commencé à créer des contacts et ça me fait pas peine. Franchement, c'est du plaisir après. C'est du plaisir. Alors ça a un coût, on va pas se mentir. C'est ce que j'allais te dire. Mais d'un autre côté, je me dis que c'est pas en restant dans ton atelier que tu arrives, parce que les réseaux sociaux c'est très bien, mais arrive à un moment, il faut être là physiquement, il faut se montrer, il faut échanger, il faut voilà, tout ça, si tu restes dans ton atelier, tu passes à côté. Et puis quel intérêt au final, quel intérêt. Et justement, c'est pas mon but. Ces éventuelles rencontres artistiques que tu peux faire avec d'autres, est-ce que... C'est enrichissant. C'est enrichissant, je m'en doute, mais est-ce que ça peut aboutir à des projets communs?
Parce que j'ai envie de dire, des fois, l'artiste, il est tout seul un petit peu dans sa bulle, tout seul dans son atelier, il crée. Et puis, en fin de compte, le fait de se mélanger avec d'autres artistes et puis de se dire, bah tiens, ta technique, ton style, si on faisait une œuvre commune, parce que ça peut être aussi quelque chose de complètement original. Mais pourquoi pas? Pourquoi pas? Je suis pas fermé à ça. Pourquoi pas? Bien sûr. Et puis, ça fait partie de l'évolution, ça fait partie Oui, ça fait partie de l'évolution de la personne. Alors, Corinne, tu peux pas rester toujours dans le même style. Enfin, moi, personnellement, je me vois pas rester tout le temps dans le même style. Après, le côté pop art, il est là, mais il peut très bien être mis quelque part en stand-by, le temps d'aller faire le temps de faire un autre style, de s'essayer à autre chose, où je vais peut-être trouver autant de plaisir et où je vais avoir des retours positifs aussi. Et après, pourquoi pas faire un mix des deux? C'est pas parce que tu mets un style de côté pendant un temps que tu n'y reviendras pas par la suite. Moi, j'entends évoluer. J'entends pas pendant 20 ans faire toujours les mêmes choses. Parce que j'ai pas envie de me lasser, en fait. Ouais. Alors, je te coupe, je suis désolé. Tu vis et tu crées dans un environnement rural au cœur du Limousin, comme je l'ai dit. Est-ce que c'est un moteur, un refuge ou une source d'inspiration? Non, c'est tout ça. C'est tout ça. En fait, depuis petite, moi, j'ai toujours habité en ville et j'avais fait une première expérience à la campagne qui n'était pas dans le meilleur moment de ma vie, donc ça avait été très très mal vécu. Et par la suite, là, je suis revenue à la campagne et franchement, j'apprécie. Et bien sûr que c'est inspirant. Bien sûr que c'est inspirant. Après, ça a le côté un petit peu plus pervers où tu as tendance à vouloir justement t'isoler des autres et pas forcément revenir dans le fourmillement des villes, tu vois. Ouais. Franchement, moi, quand je vais en ville, je suis bien quand je rentre. Hein. C'est appréciable. Mais bien sûr que c'est une source d'inspiration. Parce qu'on voit juste derrière toi quand même ton environnement, ça veut dire avec ces murs, avec ces pierres anciennes qui sont magnifiques, entourées bien sûr de tes toiles qui sont à ta droite ou à ta gauche d'ailleurs, je ne sais pas. Oui, il y en a une là, il y en a une là, ici, et oui. Là, Janice. Et c'est pour ça que l'environnement, c'est quelque chose de très important pour un artiste. On dit souvent que les artistes peintres sont des artistes un petit peu écorchés de la vie. Qu'est-ce que tu en penses, toi? Ah ben, je suis complètement d'accord. Je suis complètement d'accord. Puisque moi, j'ai passé des périodes compliquées. Et oui. Et la peinture, ça a fait que tu as pu évacuer un petit peu ça? Alors, c'est pas la peinture. Alors, la peinture me l'a permis, oui. Parce que j'ai fait une très longue thérapie qui a été accompagnée parce que la personne que je voyais était elle-même artiste peintre et du coup on s'échangeait des tableaux, des trucs, mais oui, ça m'a aidé, oui, c'est un exutoire la peinture, mais par contre ça c'est des dessins que tu gardes pour toi, c'est pas des choses que tu mets en avant. Enfin, moi, j'en éprouve pas le besoin. Je n'en éprouve plus le besoin. Et à l'époque, cette période de dessin, là, elle m'a permis moi d'avancer et ça ne pouvait être fait que dans un cadre bien précis entre la personne et moi, entre la psychologue et moi. Ça pouvait pas, c'est pas des choses que j'aurais mis en avant. Puis de toute façon, déjà le style, si tu veux, quand t'es pas bien dans ta vie, tu dessines pas avec soin. T'es dans l'urgence. T'es dans l'urgence. Donc moi, je faisais des dessins qui étaient pas beaux, mais qui voulaient dire quelque chose pour moi. Mais c'était pas soigné, t'en fais pas des tableaux de ça. Et puis de toute façon, moi, j'en ferai pas des tableaux. Ça, après, c'est mon histoire. Donc bon, ça, j'ai pas envie de la mettre en avant. Et est-ce qu'il y avait des couleurs dans ce que tu faisais à ce moment-là, ou est-ce que ton état mental faisait que tu étais toujours dans le noir et blanc?
Ah non, il y avait pas de, il y avait pas de couleur. Il y avait pas de couleur. Non, non, c'était vraiment exutoire, oui. Il y avait pas de couleur. Ouais. Mais après, c'était dans un cadre bien particulier qui devait rester ce qu'il était à l'époque, c'est-à-dire entre la personne, voilà, la personne et moi. Voilà. Mm. Et du coup, je serais tentée de dire que toute cette période-là, en fait, m'a amené à peindre ce que je fais maintenant. C'est-à-dire que c'est ce cheminement qui a fait que maintenant il y a beaucoup de couleurs, que ça éclate, que c'est relativement dynamique. En tout cas, moi, c'est ce que je souhaite de base, que ce soit une peinture dynamique. Donc, si j'avais pas eu ce parcours-là à un moment donné de ma vie, peut-être que mes peintures seraient pas aussi colorées et peut-être qu'il y aurait même pas de peinture du tout. Peut-être que ça serait resté dans un cadre très privé, très voilà. Est-ce que c'est une Donc, façon aussi de souffler, de faire un grand ouf? Parce que lorsque Brigitte me posait la question, lorsque on fait quelque chose, qu'on crée quelque chose comme ça, elle me disait, mais est-ce que tu penses à autre chose dans ta tête ou est-ce que tu te vides littéralement? Ah ben en tout cas, je suis pas dans les. Si tant est que bon, on a tous des soucis, on a tous des préoccupations. Je ne suis pas dedans. Quand je suis dans le dessin, quand je suis dans la peinture, je suis dans la peinture. Je suis pas. Ah oui, oui, ça m'a d'ailleurs énormément aidé parce que le temps où dans cette fameuse période j'étais mal, le temps que je faisais des dessins, c'était libérateur, c'était vraiment libérateur. Ça durait pas forcément longtemps, mais le temps que c'était là, oui, ça c'était un ouf, oui. Dernière petite question pour cet acte 1 qui est l'interview. Tes projets à venir Continuez. avec une. Continuez. Est-ce que tu fonctionnes par série? Non, pas du tout. Pas du tout. Ah non, non, moi je te dis, non seulement je n'intellectualise pas, mais je le fais comme ça vient, comme ça me vient. Non, non, je fais pas de série. Si tu veux, tu parlais tout à l'heure de l'expo du Trek. En fait, là, il s'est avéré que c'était plus axé pop art parce que j'avais nombre de toiles dans ce sens. Mais ça n'a pas été, si tu veux, de base, c'était pas une exposition pop art. C'est parce que j'avais beaucoup de toiles dans ce sens qui ont fait que effectivement, ça pouvait, c'était plus axé sur ce style-là. Mais c'était pas, non, non, je fais pas de série. Non, non. La prochaine exposition. Alors pour l'instant, en toute honnêteté, au vu du coût que ça m'a représenté sur l'année 2025, 2026, je pense que je vais faire plus régional. Et pour l'instant, j'ai pas candidaté. Enfin, j'en ai quelques-unes en tête dont je peux pas parler parce que j'ai pas rien n'est acté. Mais je pense que je vais faire plus régional parce que ça, comme tu disais tout à l'heure, ça a un coût. Pour que les gens, alors, pour être bien précis, parce que moi j'aime bien être bien précis, pour que les gens se rendent compte, parce que je pense que c'est très important. C'est pour ça que il y a des œuvres à vendre. C'est parce que derrière, c'est pas que le prix de l'œuvre, c'est derrière il faut amortir tous ces voyages, toutes ces expositions. Juste pour pour que les gens comprennent bien et pour qu'on ait une fourchette, sur 2025, ça représentait un budget environ de combien pour toi? Oh, je suis pas loin des 1000 euros. Voilà. Mais ça, c'est important parce que il faut bien comprendre. Pas loin des 1000 euros parce que dans les déplacements, tu vois, cette année, j'ai fait le Médoc, j'ai fait le Sud, j'ai fait la Vendée, j'ai fait la Bourboule, j'ai fait là dans la région. Mais pour tout ce qui est hors région, des fois, il y a des nuits d'hôtel. Il y a, il faut manger, enfin, tout ça, ça a un coût. Et c'est pas, c'est pas anodin. C'est pas anodin. C'est tellement pas anodin que j'avoue,
honnêtement qu'arrivé à un moment, je me suis retrouvée dans une situation un petit peu voilà, chaotique. Parce que tu fais la démarche avec la possibilité ou pas de vendre. Je reviens au contexte actuel parce qu'on me dit qu'il y a des gens riches, oui, c'est vrai, certainement, mais ils ne sont pas tous aux expos où moi je vais. Et de fait, sans vouloir se brader, tu en arrives à te poser la question de savoir est-ce que je ne suis pas trop chère. Et quand tu reviens, que tu pars avec 15 ou 20 toiles et que tu reviens avec ces mêmes 15 ou 20 toiles, tu sais qu'à côté de ça, ça t'a coûté et que tu ne rentres pas dans tes fonds. Et c'est compliqué. Alors, c'est ce que je dis à pas mal d'artistes, hein, c'est que quand on fait une exposition, c'est bien parce que de toute façon, pour vendre, il faut faire une exposition. Mais on sait pertinemment que le visiteur qui vient, et on sait que c'est l'achat coup de cœur, sauf si il suit l'artiste régulièrement et qui vient voir cet artiste-là et uniquement celui-là. Donc, on sait que c'est l'achat coup de cœur et que forcément, bien sûr, il y a des visiteurs qui vont ne pas aimer le pop art, et là on repart effectivement avec ces 15 ou 20 tableaux, pas de chance, mais encore une fois, s'il n'y a pas d'exposition, il n'y a pas de visiteurs, et s'il n'y a pas de visiteurs, il n'y a pas de coup de cœur, puisqu'on sait qu'aujourd'hui on est sur l'achat coup de cœur. Je rappelle quand même que la majorité des tableaux, que ce soit du petit format ou du grand format, rappelle-nous grosso modo tes tarifs, parce que là aussi il y a une vraie cotation, même pour un artiste amateur. Je tiens à le dire, c'est un petit peu mon coup de gueule, mais c'est important. Il y a une vraie tarification que vous pouvez trouver partout sur Internet. C'est la législation française de la peinture qui dit que pour valoriser une œuvre, il faut faire tel truc plus tel truc multiplié par, étant artiste amateur, c'est 10 €. Donc ça commence à 10 €. Alors après, si c'est multiplié par le nombre d'années, et plus c'est multiplié par le nombre d'années, plus ça rend la toile chère. Donc c'est pour ça qu'il y a des artistes qui se disent moi j'ai pas vendu parce que celle-là je l'avais mis à 500 € et que on aurait pu me l'acheter à 200 €. Et oui, mais la vendre à 200 €, c'est sous-évaluer l'artiste qui a travaillé durement pour son œuvre. Oui, je suis complètement d'accord avec ça, sauf que arrive à un moment, si tu veux, j'en reviens à ce fameux coût, et arriver même si tu mets ta toile moi il y a des toiles qui sont au plus haut, je dois être à 500 €. Oui, ce qui n'est rien, parce que moi j'ai vu tes toiles, notamment tu as des grands modèles, je vais te dire. Ouais. Mais ça, du coup, alors ça c'est mon défaut ou pas, je sais pas comment dire, mais je suis pas sur des petits formats. C'est vrai que je peins plus sur des grands formats parce que je suis plus à l'aise, parce que aussi le côté un peu pop art. Enfin ça c'est mon avis tout perso, hein, mais le côté pop art, ça nécessite quand même pour moi des grands formats pour que ça prenne sa pleine mesure. Pour moi, je le vois plus sur un grand format que sur un petit format. Et du coup, je pense que je passe à côté certainement de certaines ventes qui pourraient se faire sur des formats plus petits. Mais moi, je suis pas à l'aise. Je suis pas à l'aise. Je suis plus sur des grands formats. Et du coup, qui dit grand format dit prix plus important. Et qui dit prix plus important dit que les gens sont plus fébriles. Et oui. Mais on va y arriver quand même, on va y arriver, on ne perd pas espoir. Mais c'est à souhaiter. C'est à souhaiter. Du reste, si tu me permets, j'ai mis sur les réseaux comme quoi, à l'heure actuelle, sur mon site, toutes les toiles qui sont présentes sur le site sont à moins 40%. Déjà parce que pour en vider. Alors, dis-nous juste le nom du site, que les gens ils puissent y aller quand même. Ah ben, c'est http://www.sosemaillet.com. Et toutes les toiles sont à 40%. À moins 40, ouais. Alors, j'explique quand même parce que de base, si tu veux, c'est sur un site, c'est sur Wix, et je ne sais pas
je suis pas une pro de l'informatique et du coup, je ne sais pas, tu as pu t'en rendre compte, et du coup, je ne sais pas comment faire. J'avais proposé le paiement plusieurs fois, je ne sais pas comment le mettre en place. Donc, du coup, s'il y a des gens qui sont intéressés, ils m'envoient un message, il y a le contact sur le site. Il y a 2 adresses mail où ils peuvent me contacter. Et à ce moment-là, je fais la réduction de moins 40% moins et je le modifie sur le site et les gens à ce moment-là achètent le truc à moins 40. Parce que ce qui est sur le site à l'heure actuelle n'est pas, c'est le prix sans promo, sans rien. D'accord, mais alors, ça, par contre, pour ça, Corinne, je t'appellerai, on va pouvoir te filer un coup de main pour te rendre la vie un peu plus simple. C'est avec grand plaisir qu'on le fera. On va passer, parce que l'heure tourne, on va passer à la deuxième partie de cette émission. C'est le tac au tac et ça arrive dans 15 secondes. Nous sommes de retour avec Corinne Sauzet-Maillet, artiste, peintre, créatrice, qui adore la musique, vous l'avez vu, qui nous fait partager toutes ces œuvres que vous voyez qui défilent. Alors, c'est la partie la plus sympatoche, là où tu vas te détendre complètement, puisque tu vas avoir le choix entre plusieurs interviews où tu dois répondre du tac au tac. Alors, tu vas avoir le choix entre l'interview absurde, l'interview borderline, l'interview inversée, où là tu dois répondre l'inverse. Par exemple, si je te dis est-ce que tu as chaud et qu'effectivement tu as chaud, tu vas me dire non, j'ai froid. Et l'interview dans la peau de. Ah, je vais prendre l'absurde. L'absurde. Et décidément, chaque artiste qui passe chez nous, il choisit l'absurde. Mais c'est quand même toi qui propose des expos insolites. Donc, pourquoi pas l'absurde? Oui, bon. Soyons cohérents. 10 questions auxquelles tu dois répondre du tac au tac, ok? Ouais. Tu peux utiliser un joker si vraiment tu vois que tu vas pas t'en sortir. Ok. Première question. Si tes pinceaux pouvaient parler, lequel serait le plus insolent? Un petit pinceau. Et qu'est-ce qui te reprocherait? Change-moi. Deuxième question. Tu es obligé de peindre une œuvre avec un aliment. Tu choisis quoi? Je vais te donner 3 aliments. Tu vas choisir parmi ces aliments. Et tu nous diras pourquoi. Une sardine, un yaourt ou un spaghetti trop cuit? Une sardine. Et pourquoi la sardine? C'est gras. Parce que j'ai besoin d'oméga 3. Autre question. Imaginons que ta peinture prenne vie. Quel personnage sortirait de la toile pour réclamer un café? Oh, j'adorerais que ce soit Dali. Parce Bien. que c'était un fou génial. Oui, c'est un fou génial, comme tu dis, ouais. Si tu devais donner un titre ridicule à ta prochaine exposition, ce serait, je vais te citer 3 titres, mais tu pourras choisir une autre. Les couleurs en fugué, putain, j'arrive même pas à lire ce que j'ai écrit. Les couleurs en fugué, mon chevalet me déteste, j'ai renversé le pot d'eau. J'ai renversé le pot d'eau. J'ai renversé le pot d'eau, ça serait bien ça? Ah ouais, parce que je suis très distraite, je suis très mal, je suis très, oui. Souvent, il m'arrive des problèmes quand je peins. Vu que, comme je te disais, j'ai une petite pièce, je remue, ça bouge, ça tombe, enfin bon bref, je me casse la figure, enfin bref. D'ailleurs, ça me donne une idée, c'est que sur les autres expositions que je vais organiser, je vais peut-être demander à chaque artiste de donner un titre ridicule à sa propre exposition. Ça peut être très drôle. Pourquoi pas. Ça peut être très drôle. Ouais, tout à fait.
Autre question, quelle serait la pire chanson du monde pour peindre avec concentration? Les mots bleus de Christophe. Ah oui, tu pourrais Je pas. ne sais pas pourquoi. Ouais. Ah non, mais non. Bah déjà Christophe. Hein. Ah oui, après, mais il y en a qui aiment bien. Hein. Ah mais je ne conteste pas. Mais moi, c'est pas ce qui m'inspirerait, quoi. Si on te proposait d'exposer dans un lieu totalement improbable, une boucherie, un rond-point, un magasin de chaussettes, tu choisis lequel et pourquoi? Le rond-point, pour la vue. Le côté circulaire, c'est vu de tous les côtés. Et toutes les toiles sont vues. Un jour, un critique d'art dit de toi, on dirait que ses œuvres ont été peintes en apesanteur. Tu réponds quoi? Je réponds quoi? Est-ce que c'est un compliment ou une critique? Oui, parce que là, ça veut dire pas mal de choses. Hein. Ouais, je sais pas. Alors, ça dépendrait du ton sur lequel c'est dit et auquel cas je prends ou je laisse. Soit je prends le compliment parce que c'est bienveillant, soit je dis rien, je le regarde. Et comment Sans tu rien as... dire. Alors, je fais une parenthèse à mon listing de questions, parce que ça m'a donné... j'ai eu une autre question qui m'est venue. Comment tu acceptes... Ça fait 11, hein, ça fait 11, hein. Ouais, comment tu acceptes la critique négative éventuelle de certains visiteurs qui peuvent voir tes œuvres? Je la prends. Tu sais que j'ai eu une critique que j'ai adorée. C'est un enfant qui s'appelle Nathan, qui a 8 ans, que je ne connais pas, et qui a marqué sur le livre d'or « Je n'ai pas beaucoup aimé ». C'est son droit. Et j'ai trouvé ça très bien. C'est sans filtre, c'est pensé, c'est pesé, c'est dit, et je trouve ça très bien. Mais les enfants ont toujours le mot juste, donc ils sont toujours dans la vérité. Et voilà, donc je prends, franchement. Et j'ai adoré. Je crois que de toutes les critiques, bizarrement, mais peut-être je suis un peu strange. De toutes les critiques, je crois que c'est celle que j'ai préférée parce qu'elle était sentie, quoi. Ouais. Elle était sentie. Ouais. Et je l'ai trouvée géniale. Et ça t'a pas fait douter? Non. Non, parce que c'est la vision de l'enfant par rapport à ce que je fais. Il n'a pas aimé, il a le droit. Mais en même temps, dès l'instant où tu exposes, tu prends le risque et il faut savoir le prendre. Ouais. Faut savoir le prendre. Après, tu ne peux pas plaire à tout le monde et quelque part, c'est pas forcément le but non plus. Enfin, je veux dire, dès l'instant où tu peux faire des peintures qui vont déranger et auquel cas ça va susciter des réactions peut-être négatives, mais intéressantes. Non, moi, franchement, je prends. Ça me pose pas de problème. 8e question. Si tu pouvais ajouter un super pouvoir à ta pratique artistique, tu préfères sécher instantanément tes toiles, trouver toujours un parking devant chaque expo, parler aux couleurs? Le parking. C'est bien le parking. C'est important le parking, ouais. Mais trop. 9e question. Quelle couleur te ferait le plus peur si elle apparaissait dans ta chambre en pleine nuit? Le vert. Pourquoi? On dit que le vert, c'est la couleur de l'espoir. L'espoir. Ouais. Parce que moi, me concernant, je trouve que c'est la couleur qui est difficile à travailler. J'ai du mal avec cette couleur. Je trouve qu'elle est difficile à travailler. Autre question. Dans un monde parallèle, tu n'es plus peintre. Tu deviens championne mondiale de quoi? Oh, alors là, championne mondiale de quoi? Sachant que tu n'es plus peintre. Hein. Ouais. Pas de conneries.
Ben voilà. Voilà, tu as bien répondu à ce questionnaire du tac au tac. Bravo en tout cas, Corinne. On en sait un petit peu plus. Et elle n'a même pas utilisé le joker. Hein. Et elle n'a même pas utilisé le joker, bien sûr. Bravo. Bravo. Mais je te remercie, Brigitte. Mais j'espère que quand même quelqu'un choisira un autre questionnaire quand même la prochaine fois, hein, parce que décidément, le côté absurde, tout le monde le veut à chaque fois. Hein. Tu l'enlèves du choix. Eh oui, mais bon, ça fait partie du truc. En tout cas, on va faire le tour un petit peu de tout le monde pour le mot de la fin. On va commencer par Brigitte qui a été très sage aujourd'hui. On va saluer Jean-Paul Masse aussi qui nous a rejoint. Et puis, j'en ai vu qui sont passés, mais alors c'est très difficile pour moi. Il y a Chantal Dahan, Sillon Art. Alors bien sûr sur Instagram, il y a j'ai beaucoup d'artistes sur Instagram que je connais, donc ils ont tous été là. Il y a Dacher, il y a Pascal Tourner, il y a Sandrine Moustanier, il y a Damien Bergozzi, Chantal Dahan, je l'ai dit, il y a Sillon Art. Enfin voilà, vous êtes quand même plutôt nombreux, on va dire, et ça nous fait bien grand plaisir. Ma chère Brigitte, un petit tour, puisque tu as été vraiment là très sage, hein, tu as écouté, tu es intervenu de temps en temps, mais alors nickel. Hein. Ouais. J'ai vu vos paroles. Non, mais moi j'apprécie beaucoup Corinne et son art, quoi, puisque j'ai eu le plaisir de la voir dans plusieurs expos. Et je me pose une question quand le défi du crocodile. Tu me dis que tu peins dans une petite pièce. Alors, comment tu es arrivé à faire le travail magnifique que tu as fait? Parce que ce crocodile, il est absolument magnifique et plein de délicatesse, plein de tendresse. Je sais pas, il est très, très beau. Il est très, très beau. Et donc, je me dis, comment as-tu pu accepter un défi pareil, rien que en sachant les problèmes que tu aurais pour le caser dans ta pièce? Alors, pour rien te cacher, je l'ai commencé en été, donc il a commencé, sa tête était sur ma table de salon de jardin, et le corps et la queue, je les ai fait à plat ventre dans mon salon. Donc, alors le tout détaché puisqu'il est en 3 parties, mais la tête, ça a été, le corps et la queue, ça a été un peu plus délicat parce que coucher sur du carrelage, c'est pas forcément. Mais bon, je suis contente. Il est fait remonter, plein de vie, donc c'est très bien. Mais je t'avoue que quand il est parti, j'ai trouvé mon salon beaucoup plus grand. C'est sûr, on vous donnera des nouvelles du fameux crocodile, je rappelle d'une longueur de 3,50 m qui a été entièrement customisé. On vous refera une série de petites photos d'ailleurs là-dessus. Le petit mot de la fin, Brigitte, puisque là tu as posé une question quand même. Oui, mais j'en ai pas trop posé pendant l'émission. Le petit mot de la fin, c'est que j'espère que la situation va un petit peu s'arranger. Alors pour un peu dans tous les domaines, mais c'est vrai que les artistes, ils payent aussi, hein, actuellement. Il y a beaucoup de domaines, la communication, les artistes. Ouais. Et je trouve ça bien malheureux parce que s'il faut que les artistes laissent tomber leur art pour manger, quoi, hein, parce que c'est quand même, c'est quand même dramatique. Et j'espère que la situation va s'arranger pour vous tous et surtout pour des beaux artistes comme Corinne. Oh, tu es mignonne, merci. Mais du coup, moi, j'aurais un petit mot à dire, aider les artistes. Alors attends, tu vas dire le mot de la fin. Juste, je fais une petite. Tu vas dire ton mot de la fin, Corinne. Je fais juste une petite parenthèse puisqu'il y a Annie Simonet sur les réseaux sociaux, notamment sur Facebook, qui nous met le cochon est beau. Donc on rappelle quand même parce que si les gens n'étaient pas là avant, qu'ils ont pris l'émission en cours, que sur le site de Corinne Sauzet-Maillet, vous avez toutes ces œuvres et que ils sont à moins 40% du prix qui est affiché. Il suffit d'envoyer un mail à Corinne.
elle doit sur le site avoir contact. Vous lui envoyez un mail, vous pouvez correspondre avec elle. Elle n'attend que ça, ou même lui passer un petit coup de téléphone. Elle attend vraiment que ça, n'hésitez pas. Maintenant, Corinne, c'est à toi de parler pour le mot de la fin. Eh bien, écoute, moi, je tiens à te remercier pour tout ce que tu fais pour nous. Parce qu'il faut savoir que là, c'est offert gracieusement par toi et Brigitte, cette petite vidéo, donc merci. Ça aide à se faire connaître, ça aide à rayonner plus large, plus loin. Donc merci. Merci aussi pour tout ce que vous mettez en place, que ce soit à Sainte-Croix ou à Saint-Geniès. Et puis j'en reviens à ce que je disais, aider les artistes. Faites-nous du bien parce qu'on en a besoin. Parce que autant on peut avoir envie, nous, de vous faire du bien et on le souhaite, vous, à votre tour, pensez à nous. Ça serait bien. Voilà. En tout cas, merci Corinne pour ce voyage à travers ta sensibilité artistique, ton regard poétique sur le monde, tes couleurs, bien sûr, ton silence et tes émotions nous rappellent que l'art est avant tout un langage du cœur. Pour découvrir tout son univers, n'hésitez pas à visiter son site internet et à suivre ses prochaines expositions et surtout continuer à soutenir nos artistes, à partager leur travail et à faire vivre la culture partout où elle se crée et on en a besoin. Merci beaucoup, passez un très très bon week-end. Je pense un petit peu pluvieux, on verra bien, on va croiser les doigts. En tout cas, merci à vous tous. Aimez, likez, partagez. Je le répète, c'est pas pour nous, c'est pour les artistes, ils en ont besoin. Vous retrouvez la vidéo disponible, libre de téléchargement sur la page YouTube HTV, le live. Vous allez dans l'onglet émission en direct et vous allez pouvoir récupérer l'émission. Vous pouvez la récupérer aussi au format Instagram sans aucun problème. Merci beaucoup Brigitte, merci Corinne et puis à la prochaine. Ben, ciao.